Officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Microphone politique. Qui a dit quoi? Hélène Nougaro. Bonjour, c'est la première émission que je fais sur Gojo TV et sur la peinture. Je vais parler de peinture à partir d'aujourd'hui et 2 fois par mois avec des artistes différents qui sont dans la galerie. Je vais commencer l'émission par quelques mots sur la peinture qu'avait écrit Claude Nougaro. La peinture serait une musique des yeux. Elle obéit aux mêmes lois que la musique. Ligne, rythme, harmonie. Un peintre devant sa toile devient le chef d'orchestre des couleurs. Sa baguette pinceau dirige, incarne les forces profondes de la partition. Une musique aussi peut-être visuelle. J'en sais quelque chose. Bonjour Frédéric, premier artiste que j'interviewe. Et je vais commencer par vous demander de vous présenter brièvement, d'où vous venez, en fait de vous présenter. Voilà. Voilà. Donc Frédéric Brandon, 77 ans. 50 et quelques années de peinture, parisien, ayant vécu à Paris presque toute la totalité de ma vie. Enfin, maintenant j'habite à Montreuil, donc je suis en banlieue actuellement. Et plus de 50 ans de peinture, mais je ne sais toujours pas ce que c'est que la peinture. Je ne sais pas. Et plus je suis dedans, moins je sais. C'est une aventure quotidienne, et car j'oublie tout ce que j'ai fait la veille. Je ne sais pas comment j'ai fait telle couleur que je vois sur un tableau. Enfin, c'est un mystère qui me ravit en même temps, et qui m'interpelle tous les matins, et surtout le soir, quand je vois ce que j'ai fait. Et là, je suis inquiet sur ce que j'ai fait, quoi. Le lendemain matin, c'est pire, mais je recommence. Mais Frédéric a exposé dans le monde, il a fait des expositions en Argentine, aux États-Unis, en Allemagne, oui, partout. Il fait partie de Madrid. Il est dans des collections, je pense à la collection Guerlain, vous aviez aussi. Enfin, c'est une vraie carrière. Vraie carrière d'artiste, et en même temps souvent on me disait mais j'ai pas fait le métier. Non. Alors qu'est-ce que c'est faire le métier de peintre, et quels conseils vous donneriez à un jeune peintre alors? Très bonne question. Alors un jeune peintre, j'ai été prof comme ça par petite période aux Beaux-Arts, et pas de Paris, mais aux Beaux-Arts, et le premier jour où je recevais les étudiants, je leur distribuais une liste de noms où j'avais mélangé artistes, joueurs de foot, architectes, directeurs d'usine, enfin. Et puis, pour voir à qui j'essayais de communiquer, quoi, savoir connaître un peu les gens qu'on connaît. Et puis, je leur posais une question. Je leur dis, bon, mesdemoiselles, messieurs, il y a encore quelques pucelles et quelques puceaux dans la salle. Un blanc. Bon, pour ceux qui ont des maîtresses, ou pour celles qui ont des amants, ou un mari, pour faire de la peinture ou de l'art, il faut être riche. Car ça coûte très cher. Je connais beaucoup d'artistes, certains sont malheureusement morts, à part, allez, 5%. Ils sont tous de familles, je ne parle pas très riches, mais ici, et qui comprennent ce que c'est que le métier. Moi, quand mon père, je lui ai dit que j'allais faire de la peinture, il m'a dit, d'accord, mais tu vas faire le métier le plus dur du monde. Et il m'a dit cette chose formidable, je m'en souviens. Bon, mais de toute manière, il y aura toujours un beefsteak à la maison pour toi. Ça veut tout dire.
Ouais. Hélène. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? L'artiste peut avoir tort, l'art jamais. C'est une jolie phrase. Elle est de Claude Nougaro aussi. Ah bon? Ouais. Non, c'est une jolie phrase, mais qu'est-ce que l'art? Ah, Alors là, nous en venons là. là c'est un mystère. Un artiste, bon, il y en a plein de partout. Des bons, Mais des l'art? moins bons. Mais l'art, c'est quoi l'art? Parce que c'est une notion très ancienne, mais en même temps, peut-être qu'on la conçoit, très contemporaine. Car je connais un artiste qui a un côté, enfin, qui n'est plus là d'ailleurs, qui était un ami de Barrault, de Pierre Barrault, un sculpteur japonais, qui n'a jamais vendu une œuvre, parce que sa première expo qu'il fait au Japon, très bon artiste, son galeriste meurt le jour du vernissage. Donc il s'était juré de ne plus exposer, de ne plus vendre, de ne plus vendre. Il a tenu sa parole jusqu'à ses 90 balais. Et alors il est retourné dans sa ville, dans le nord du Japon, j'ai oublié le nom bien sûr, et il avait un atelier, il a fait que du troc. Et donc la ville l'a soutenu, et il troquait le loyer contre les sculptures, le poisson contre les sculptures, tous les voyages contre les voyages. C'est-à-dire qu'il n'a jamais rien vendu. Et il est venu exposer chez Pierre, qui avait sa maison de Strapane. Il est venu exposer, et il a exposé que chez Pierre. Des grandes galeries, Tonton et tout ça sont venus voir, et voulaient l'exposer. Non. Niet. Je fais ça chez mon ami, mais on peut vous acheter. Non. Tout ce qui est là, c'est à M. Barrault. Puisque je le paye en sculpture, il m'a payé le voyage, donc je le paye en sculpture. Alors si Pierre veut vous vendre un tableau, Pierre, tu vois Pierre vend une sculpture qu'on lui a donnée, pas question. Enfin voilà. Donc, qu'est-ce que l'art? Parce que les Romains, les Grecs, c'était ça aussi, ils n'avaient pas d'argent. Je crois que c'est plus quel peintre du XVIe siècle, je pense que c'est Botticelli, enfin du XVe, je crois, qui d'un seul coup a fait payer le pinceau. C'est l'expression, parce que pourquoi on me commande plus à moi qu'aux autres? C'est ce que je fais, il doit être meilleur, parce qu'avant, on payait une toile à la surface et au pigment. Le bleu étant très cher, l'or, etc. Donc on payait le matos, on payait la bouffe comme un ouvrier, quoi. Mais c'était tout, quoi. Il n'y avait pas la notion de valeur du talent. Et maintenant, il n'y a que le talent, dû d'ailleurs à ces étranges... c'est le talent, c'est d'être connu, d'être reconnu, connu, peu importe à la limite ce qu'on fait. Parce qu'il y a même des expositions de grands artistes où la galerie est vide. On ne vend que l'esprit du vide. C'est trop fort. C'est trop fort ça. Et donc, c'est un... Car on peut être un très bon peintre, comme je crois que je ne suis pas un mauvais peintre, et pas un bon artiste. Parce que l'artiste, c'est autre chose. C'est pas de faire, c'est d'être. Parce qu'on peut être un très mauvais peintre, très mauvais sculpteur et un grand artiste. Donc, qu'est-ce que l'art? Voilà. Mystère. Yokoso, Gogyo TV. Alors, tu pourrais nous dire le nom de ton groupe? Olympics. Olympics. Pourquoi vous avez choisi ce nom? Parce qu'on voulait quelque chose qui soit entre le sain, mais aussi qui témoigne un peu de notre folie. Les piles, pourquoi les médicaments, tout le monde se drogue avec. D'accord. Oli, parce qu'on fait figure de saint, on est tous tout mignons, tout gentils. En fait, on est des vrais purs rockers. Ça, c'est cool ça. Et toi, tu t'appelles comment? Félicia. Félicia. Tu fais guitare-chant, c'est ça? Exactement. C'est super bien. En tout cas, j'ai été très content de vous avoir. Merci. On va rembourser ta vie, ça ira. D'accord? This is not a love song. Et tout le monde chante. Parce que tout le monde
connaît ce morceau. C'est pas vrai. Ah si. Tout le monde connaît. C'est vrai? Julien, tu nous fais un snap de tes secrets. Ouais. Je peux me mettre là-haut? Ouais, tu peux. Pas juste ta main, tout ton corps. Sur Dynasty, ça vous parle? Sur Dynasty Boy, ça vous parle encore plus. Et t'as la gueule de Yann là. Allez, vas-y. One, two. Voici nos perles de la rue. Comment tu t'appelles?
Ah, je m'appelle mon nom de scène, Mister F. Mister F. F. Tu filmes là? Ah bah ouais. Vas-y, filme bien. Fatima Slimane. Pour tous ceux qui ont quitté leur pays. Je l'ai intitulé « Cri patriotique ». Rendez-moi mon pays libre et non corrompu. Rendez-moi ma patrie, qu'elle revienne vite à la vie, sous l'égide de la démocratie. Rendez-moi mon pays et tout ce que j'ai perdu. Rendez-moi ma langue, ma maison, mon drapeau et aussi ma dignité et ma vertu. Voyez bien que pouvoir, religion et argent ne font jamais de bons gouvernants. La musique, d'habitude, savamment me console. Mais aujourd'hui, le silence de mon lutte me désole. Comment saurait-il se réjouir? Comment saurais-je me réjouir face à la misère du monde, à la violence, il y a la répression, il y a la dictature qui fait fuir. Comment pourrais-je
me réjouir face à la barbarie, à la guerre et aux frontières saintes de barbelés de fer. Dites-moi comment mon lutte vibrerait-il? Comment? Si tant d'hommes, pour leur liberté, tombent sous les bombes, si tant de corps, pour une vie meilleure, périssent en mer, comment mon lutte résonnerait-il? Si tant de larmes coulent, si tant de visages brûlent, et si tant de maisons s'écroulent, comment saurions-nous tous rire et nous amuser si tant d'enfants sont ballottés, traînés à travers champs, si tant d'innocents versent leur sang uniquement pour manger ou garder un toit. Puisse Dieu entendre ce douloureux cri et faire cesser guerre et violence dans la vie pour que règne la paix dans tous les pays.
parallèles. Aujourd'hui, je suis avec Cynthia Anne, professeure des lettres, et Monique Loubet, artiste peintre. Elles ont coécrit Coïncidence et c'est aux éditions Alphabar. On découvre. Alors, bonjour Anne, je prononce mal. Est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, on est très content d'être là aujourd'hui chez Alphabar. Je m'appelle Cynthia Hahn, je vis à Chicago, bilingue, donc français-anglais, parce que je suis prof de français là-bas. Okay. Je suis aussi poète et j'ai fait une belle collaboration avec une amie de longue durée, Monique Loubet. C'est ce que je comptais dire. Voilà. Cette création est sous le signe de l'amitié, une longue amitié et une profonde admiration pour nos œuvres respectives. Alors le livre qu'on a fait ensemble s'appelle Coïncidence. Il s'agit de rencontres, de voyages de la vie, voyages métaphysiques aussi bien que physiques. On fait le va-et-vient entre plusieurs pays, elle et moi. Et c'est le voyage aussi de la vie de femme surtout. Et le livre est en bilingue avec des illustrations qui peuvent se lire aussi comme des textes. Il y a donc correspondance, coïncidence, collaboration, coexistence, conversation entre texte et image. D'accord. Le livre parle de quoi exactement? Oui, donc beaucoup de choses. La mort et la vie, le voyage de la vie qui comprend beaucoup de morts, qui comprend beaucoup des moments de réveil, rattachement à la nature surtout, de vol. On a divisé le livre en 3 parties, n'est-ce pas, justement pour représenter le voyage de la vie. On commence par l'ascente, l'envolée, et puis on termine par l'atterrissage. Je pense qu'il y a beaucoup de sensibilité, de choses personnelles dans son œuvre de poèmes qui me correspondaient beaucoup, parce que j'ai mis beaucoup de moi-même et de ma vie personnelle dans mes œuvres. Donc c'est la coïncidence justement de ces deux voyages intérieurs. Alors la question que j'allais poser, quelle a été ta participation dans ce livre? La beauté des poèmes correspondait à l'enchantement de mes tableaux, qui sont très personnels, qui sont puisés dans la beauté de la nature, des choses de la vie. Il faut aimer la vie pour peindre, et pour écrire, j'imagine, parce qu'on a besoin de s'exprimer et exprimer des belles choses. Voilà, on se rejoignait dans ce domaine. D'accord, voilà. Je pensais que tes peintures étaient inspirées par tout ce qu'elle a écrit, c'est ça? Oui. Et il y a certains de ces tableaux qui m'ont inspirée aussi, parce que, bon, elle est artiste depuis longtemps. Alors ça devient intéressant là, parce que c'est pas dans ce sens-là je comprenais ça. Alors, tu as écrit et elle a peint. Est-ce que tu t'es basé sur sa peinture ou bien c'est elle qui s'est basée sur l'écriture? Pas toujours. Non. Je dirais 2 choses. Certains de mes tableaux l'inspiraient et je lui ai proposé de choisir à travers certaines œuvres, de mes œuvres, celui qui l'inspirait pour un de ses textes. Mais nous avons fait une deuxième démarche, c'est-à-dire de moi d'adapter des tableaux, enfin des dessins, des œuvres sur ses poèmes. Et elle a fait des poèmes en fonction d'un tableau qui l'inspirait. Voilà, donc on a fait des tableaux déjà créés, sur des poèmes déjà créés, et aussi des créations de poèmes sur un tableau et vice versa. Donc voilà. Il y a création, recréation, co-création dans le texte, parce que certains poèmes, j'avais écrit d'abord en anglais, j'ai traduit en français, mais en traduisant, j'ai retraduit le poème en anglais, ou bien j'ai commencé en français, puis j'ai traduit en anglais, ce qui a changé le texte original en français. Et j'ai dû adapter une œuvre à son texte. Voilà, ouais. Et
quand on a eu l'idée de cette œuvre, toi tu es venu chez moi à Chicago. Voilà, j'ai fait le voyage. Tu m'as montré beaucoup de tableaux et on trouvait par coïncidence tellement de thèmes et d'éléments communs en correspondance avec les textes. On allait choisir par exemple juste 3 tableaux peut-être pour représenter chaque section du livre, mais finalement une multitude finalement on a mis vraiment un dessin, une photo ou un tableau pour chaque texte. Nous avons fait le voyage et inverse, je suis allée là-bas. Oui, passer du temps, à Paris. Elle n'était pas toujours d'accord avec l'œuvre que je proposais. Voilà, elle souhaitait que je continue une certaine recherche dans ce qu'elle écrivait. Donc il fallait que je comprenne bien le sens de ce qu'elle disait pour adapter une nouvelle œuvre. Voilà, donc c'était un travail très, très ludique, amusant, personnel et formidable. Et moi qui connaissais déjà ces œuvres, depuis très longtemps déjà, je commençais à avoir des éléments qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Qui correspondaient bien aux éléments que je mettais dans mes œuvres. Les oiseaux, par exemple. On peut dire, oui. Symbole de liberté, symbole de liberté. Oui. On voulait peut-être vous lire un texte. D'accord. Vas-y. Oui. Vas-y. Est-ce que tu veux lire en français? Je vais lire en français, tu dis un autre en anglais. Ok. Hein? Bon, on va lire ce texte qui s'appelle Elle en arbre, She as Tree. Avec mon œuvre. Avec une œuvre, c'était de la linogravure. D'accord. Ce tableau est de la linogravure. Pas de la peinture. Tu veux lire en français d'abord? Je lis en français. Je lis que ce paragraphe, tout? Non, ça, et puis je lis le texte en anglais. D'accord. D'accord. Elle en arbre. Je m'arrose en arbre de femme. La sécheresse vise l'intérieur. Mais je garde ma pluie, des voleurs de midi ne laissent tomber aucune branche à l'orage d'été. Les oiseaux me fortifient de leur nid, de leur don de trille. Les couleurs tombant de l'automne me font couverture de racines. Mon écorce est d'un argent fêlé. L'écureuil à sa loge, ses traces délicates traversent mon tronc. Je suis encore vivante. Je bois le lait d'un ciel gris limon. Merci Monique. C'est beau. Il y a une musique dans les mots, il y a une musique dans les œuvres aussi, dans les visuels. Hein. Oui? Ton œuvre. Alors je lis l'anglais. She as tree. I water myself, tree woman. Drought aims inside, but I keep my rain from midday thieves. Let no branch fall to summer storm. Birds build me with their nests, their trilling gifts. Failing, falling, autumn colors bed my roots. My bark is cracked silver. Squirrels home, delicate traces cross my trunk. I am still alive. I drink the milk of a silt gray sky. Il y a toujours sous un regard bienveillant. Alors là, il y a un texte qui s'appelle Retirer le deuil. Ma première œuvre de poésie était en anglais uniquement. Et c'était sur le deuil parce que j'ai perdu mes 2 frères et mes parents. J'ai rédigé un texte qui s'appelle Outside, Inside, Out, où je trace les étapes du deuil, en fait. Alors ça continue à être un thème dans mon œuvre. Et adaptation de ce... Trouvaille, hein, cette œuvre. La poésie tombe de la nuit sur des ailes pliées en blanc. Elle perche au coin de mes yeux. Elle dégringole sur des cils herbeux, dans des étangs d'iris noirs. Elle picore un fil, de mots mouchetés et plonge dans des ronds salés. Une griffe brune-grise tire le deuil de mon regard. Oui, c'est vraiment ça. Alors je lis le texte en anglais. Pulling out the sorrow. Poetry falls from night
on white folded wings. It perches in a corner of my eye. It tumbles over grassy lashes into black iris pools. It pecks at a string of flecked words, diving into salty rings. A gray-brown claw pulls the sorrow from my gaze. Yeah. Alors, question plus personnelle. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Par Evelyne. Evelyne Akad, une grande amie, grande auteure libanaise. Elle était mon professeur à l'Université d'Illinois, à Urbana, où j'ai fait mon doctorat. C'est une inspiration pour nous deux. Oui. Elle est une inspiration. Ses œuvres, son être. Voilà, à travers Evelyne Akad aux États-Unis, parce que j'y séjournais à l'époque et j'ai rencontré Evelyne assez jeune. Et on a eu une profonde amitié tout de suite. Et voilà. Donc à cause d'elle, oui, on se connaît depuis les années 90. Oui. Et aujourd'hui, vous arrivez à Alpha Bar. Voilà. Alpha Bar. Comment est-ce que vous atterrissez comme ça? Grâce à Evelyne Akad. Grâce à Evelyne Akad, parce que je suis aussi traductrice d'Evelyne Akad, donc j'ai traduit plusieurs de ses textes, y compris Femmes du crépuscule, qui est un recueil de nouvelles que j'enseigne chez moi à Lake Forest College. Et c'est donc un recueil en bilingue et que Alpha Bar a édité. Okay. So I'd like to say a word, just a quick word in English, about how this encounter happened. And it's through Evelyne Akad, who is an author, a Lebanese author. I am her translator. And we translated, or we worked on a book together, Femmes du crépuscule, which is a collection of short stories, which Alpha Bar also published. And so she introduced me to Alpha Bar, and she actually, a long time ago, introduced me to the artist Monique Loubet. So she is the reason that we have come together. Quelle coïncidence, hein? Alors, où est-ce qu'on trouve ce livre? C'est parti. So you can find the book on alphabarre.com, alphabarre.com. You can purchase it, order it, either in a paper version, so standard is a standard book, or electronically in PDF or EPUB versions. Donc on peut le trouver chez alphabarre.com sur internet en version papier ou bien en version PDF ou en EPUB. La faille. Bonjour, vous êtes à Transmission, le journal officiel des www.web. J'ai un problème. Je me fais à chaque fois reprendre pour mon accent. Y a-t-il au monde quelqu'un qui n'a pas d'accent? Bienvenue à Transmission, le journal officiel des www.web. La cour. Ce n'est pas un problème d'avoir un accent, car tout le monde a un accent. Un accent, c'est une identité. Il n'y a que les muets qui n'ont pas d'accent. Et encore, au pays des muets. Merci et à bientôt pour une autre idée. Au revoir. Bonjour, c'est Noala pour votre mini-festival reggae. Reggae music international. Pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants.
Joe. Oui. Alors dis-moi un peu ce groupe. Comment tu te sens derrière à l'aise. À l'aise. À l'aise devant, oui, on est tous. Ouais, mais j'ai pas terminé ma phrase, j'ai dit derrière ces stars. Non, on n'est pas stars. On est tous. C'est moi qui parle, moi je dis ce que je veux. Vous me mettez en place. On est tous ensemble, on n'est pas des stars. Non, toi tu joues derrière les stars. Et le tout fait un. D'accord. Ok. Et le Nyabinghi, ça fait longtemps que tu... Oui, je joue du tambour depuis longtemps, mais moi j'étais appelé par Brother Lateuf et j'ai intégré un tout petit peu avant le tambour et après, de là après Montreuil, suite à Babour et toutes les rencontres qu'on a fait avec les Sistas, il y a eu une fusion et justement c'est une super bonne fusion de chants, de donner des chants aux Sistas. Je trouve ça géant, perso. Ça c'est cool.
Venez belle fille, ça te l'a désirant. Oh, venez belle fille, ça te l'a désirant. Say he
bientôt sur Gojo TV.